Pourquoi plusieurs pasteurs, plusieurs servants de Dieu, qui avaient des appels, des prophéties, des promesses depuis leur enfance, finalement, rien ne s'est accompli ou ne s'accomplit pas comme ils attendaient? L'une des raisons principales, c'est une question d'ignorance, n'est-ce pas? Que plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance du monde des esprits. On parle de plusieurs cieux. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas qu'il y ait 7 cieux. Mais bibliquement, évangéliquement parlant, nous croyons en l'existence de 3 cieux. Et là où Paul a été emmené, là où il a été avec Dieu, là où il a reçu la révélation de Christ selon Galates chapitre 1, en ayant consulté ni la chair et le sang, c'était au 3e ciel. L'ignorance du monde des esprits. L'ignorance du monde des esprits. J'aimerais, frères et sœurs de le Seigneur, que vous puissiez m'écouter très attentivement. Ce message sera certainement l'un des plus importants messages de votre vie spirituelle et même de votre vie chrétienne. Je parlerai des choses qui sont très capitales, très sensibles et très profondes. Écoutez-moi comme peut-être jamais vous ne m'avez écouté, parce que ce message est salutaire pour vous et pour votre destinée. Alors que je développerai ce message, ou à l'issue de ce message, vous allez arriver à une conclusion qui vous aidera pour les prochaines décisions de votre marche chrétienne. Pourquoi plusieurs prophéties ne s'accomplissent-elles pas? Elles ne s'accomplissent pas parce que plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance du monde des esprits. Parce que plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance du monde des esprits. Pourquoi plusieurs pasteurs, plusieurs servants de Dieu, qui avaient des appels, des prophéties, des promesses depuis leur enfance, finalement, rien ne s'est accompli ou ne s'accomplit pas comme ils attendaient? L'une des raisons principales, c'est une question d'ignorance, n'est-ce pas? Il est écrit dans le livre du prophète Osée, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ou bien « Mon peuple périt faute d'ignorance, faute de connaissance, parce qu'il est ignorant. » Dis à ton voisin, tu ne peux plus être ignorant. Dis à ton voisin, tu ne dois plus être ignorant. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, j'aimerais poser quelques bases. Suivez-moi très attentivement. Je vais d'abord commencer à vous expliquer quelque chose de très capital à comprendre. C'est ce que j'ai enseigné, ça fait plus de 10 ans déjà. 2014, j'ai enseigné ça. Après avoir approfondi mes études, 2014, j'ai commencé à enseigner sur le mystère des 3 cieux. À vrai dire, la Bible déclare dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » N'est-ce pas? Les scientifiques pensent à ce verset pour parler de 3 éléments capitaux pour établir toute théorie scientifique. Il faut l'espace, il faut le temps et il faut la matière. Et dans ce seul verset, nous voyons ces 3 éléments. Au commencement, Dieu, au commencement c'est le temps, Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière. Ce verset, comme disent les théologiens, a plus de 10 000 interprétations vraies. Et ce verset en hébreu, pour ceux qui connaissent un peu d'hébreu, Bereshit bara Elohim het Hashamaim ve'et haaretz. Ce n'est pas forcément la même phonétique, mais c'est exactement cela. Et quand on parle des cieux, Dieu créa les cieux, on parle de Hashamaim. On parle de Hashamaim. Alors pour les Juifs, dans le judaïsme, les Juifs croient qu'il y a 7 cieux. Même les musulmans aussi. Les peuples sémitiques, ceux du Moyen-Orient, croient qu'il existe plusieurs cieux. Encore, quand on parle de cieux, on parle de beaucoup d'autres choses avec. Vous allez lire dans Hébreux 11, verset 3. Il est écrit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Une autre version dit que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Qui sait si la théorie du multivers ne se justifie pas par ce seul verset? Que Dieu créa les mondes, que les mondes furent créés par la parole de Dieu. Ici, je parle de plusieurs dimensions, de plusieurs cieux. On en parlera pendant le déroulement de mon message. Alors, la Bible parle de plusieurs cieux. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas qu'il y ait 7 cieux. Quand on parle de 7, on peut penser à plusieurs. Certes, mais bibliquement, évangéliquement parlant, nous croyons en l'existence de 3 cieux. Je vais vous expliquer ici. Le premier ciel, c'est celui qu'on appelle le 3e ciel. Et quand vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4,
Vous allez clairement voir que l'apôtre Paul, parlant de lui de manière indirecte, il dit qu'il connaît un jeune homme qui, plusieurs années passées, a été enlevé. Il a été emmené au paradis. On appelle ça en grec paradiso. Il a été emmené au paradis, là où il a entendu des choses ineffables. Je paraphrase, hein. Il dit dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Mais il a entendu des choses ineffables au 3e ciel. Donc s'il existe un 3e ciel, il en existe un 2e, mais aussi un 1er. Et là où Paul a été emmené, là où il a été avec Dieu, là où il a reçu la révélation de Christ selon Galates chapitre 1, en ayant consulté ni la chair et le sang, c'était au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est ce qu'on appelle le ciel de Dieu, ou qu'on appelle aussi le paradis. Dis avec moi, Dieu a son trône au 3e ciel. Matthieu 6, verset 9, Matthieu 5, verset 34. Vous allez voir Jésus-Christ qui parle en nous inspirant sur la prière de notre Père. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Une autre version dit, notre Père qui est au ciel. Et ce ciel-là, c'est le ciel de Dieu. C'est là où Dieu est. C'est là où Dieu règne. C'est de là que Dieu a le poste de commandement de tout l'univers. Il est sur son trône et son trône est sur le 3e ciel. Apocalypse chapitre 4, 5, 6. Vous allez voir d'Apocalypse 4, verset 1, 2, 3. Il est écrit, puis j'ai entendu une voix, n'est-ce pas, qui avait le son comme le son d'une trompette. Je paraphrase encore. Et il dit, cette voix l'a appelé et elle a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Et il a vu une porte ouverte et un trône au ciel. Et ce trône-là, c'est ce trône de Dieu. Ce trône qui est entouré de plusieurs autres trônes, des 24 vieillards, des 4 êtres vivants et de toute l'armée des cieux devant l'Éternel. C'est là que nous irons rencontrer le Seigneur et lui rendre les 7 dimensions de gloire qui sont décrites dans l'Apocalypse. Dis avec moi, le 3e ciel, c'est le trône de Dieu, c'est le ciel de Dieu, c'est là où se trouvent les anges de Dieu. Alléluia, alléluia. Il est écrit, il y a une grande joie devant les anges de Dieu qui sont dans le ciel pour une seule brebis, n'est-ce pas, qui rentre dans le pâturage. Un seul pécheur qui revient au salut. Rappelez-vous, on ne dit pas il y a beaucoup d'anges parmi les anges. Parce que beaucoup de chrétiens font cette erreur. Quand une âme est gagnée, les anges sont de la joie. On n'a jamais dit ça. On dit il y a beaucoup de joie devant les anges qui sont dans les cieux. Alors Gabriel s'est présenté et a dit, je m'appelle Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. À vrai dire, la joie n'est pas au milieu des anges. La joie se trouve dans celui qui est en face des anges. Oh, tu n'as pas dit amen. Quand une âme est sauvée, c'est celui qui est sur le trône qui est dans la joie, parce que c'est devant lui que les anges se tiennent. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.